Aldous Huxley, La philosophie éternelle, chapitre 22, de l'appel aux émotions. Citation de Fénélon. Vous avez passé toute votre vie dans la croyance que vous êtes complètement dévoué aux autres et jamais égoïste. Rien n'alimente autant l'orgueil qu'on a de soi-même que ce genre de témoignage intérieur qu'on est totalement dénué d'amour de soi et toujours généreusement dévoué à ses prochains. Mais tout ce dévouement qui paraît être pour les autres est en réalité pour vous-même. Votre amour de vous-même atteint au point d'une perpétuelle félicitation que vous vous adressez pour en être exempt. Toute votre sensibilité, c'est crainte que vous ne soyez pleinement satisfait de vous-même. Voilà ce qui est la racine de tous vos scrupules. C'est le moi qui vous rend si ardent et si sensible. Vous voulez que Dieu, tout comme l'homme, soit constamment satisfait de vous. Et vous voulez être satisfait de vous-même dans toutes vos tentations avec Dieu. De plus, vous n'êtes pas habitué à vous contenter d'une simple bonne volonté. Votre amour de vous-même a besoin d'une émotion vive, d'un plaisir rassurant, de quelque genre de charme ou d'excitation. Vous êtes trop habitué à être guidé par l'imagination et à supposer que votre esprit et votre volonté sont inactifs, à moins que vous n'ayez conscience de leur fonctionnement. Et c'est ainsi que vous dépendez d'une sorte d'excitation analogue à celle que suscitent les passions ou les représentations théâtrales. À force de raffinement, vous tombez dans l'extrême opposé, véritable grossièreté d'imagination. Rien n'est plus opposé non seulement à la vie de la foi, mais encore à la sagesse véritable. Il n'est pas d'illusion plus dangereuse que les imaginations au moyen desquelles on essaye d'éviter l'illusion. C'est l'imagination qui nous fourvoie. Et la certitude que nous cherchons par l'imagination, le sentiment et le goût, c'est l'une des sources les plus dangereuses d'où naît le fanatisme. C'est là le gouffre de vanité et de corruption que Dieu veut vous faire découvrir en votre cœur. Il faut le contempler avec le calme et la simplicité qui appartiennent à l'humilité véritable. C'est simple amour de soi, d'être inconsolable à la vue de ses propres imperfections. Mais se tenir face à face avec elles, sans les flatter ni les tolérer, cherchant à se corriger sans devenir irritable, c'est là désirer ce qui est bon en soi et pour l'amour de Dieu. Fin de citation. Une lettre de l'archevêque de Cambrai, quel événement, quel honneur insigne, et pourtant, ce devait être avec une certaine trépidation que l'on brisait le sceau armorié. Demander des conseils et une opinion franche sur soi-même à un homme qui unit le caractère d'un saint au talent d'un Marcel Proust, c'est demander la secousse la plus vigoureuse à l'estime qu'on a de soi-même. Et la secousse était dûment administrée dans la prose la plus exquisement lucide, et avec la secousse, l'antidote spirituel à ses conséquences douloureuses. Fénélon n'hésitait jamais à désintégrer le moi plein de suffisance d'un correspondant. Mais la désintégration était toujours effectuée dans le dessein d'une réintégration à un niveau plus élevé, non égotiste. Cette lettre, en particulier, est non seulement un morceau admirable d'analyse de caractère, elle renferme également des remarques fort intéressantes au sujet de la surexcitation émotive dans ses rapports avec la vie de l'esprit. L'expression « religion de l'expérience » a deux significations distinctes et incompatibles entre elles. Il y a l'expérience dont traite la Philosophia Perennis, l'appréhension directe du fondement divin en un acte d'intuition possible dans sa plénitude uniquement à ceux qui sont purs de cœur et sans égoïsme,
et il y a l'expérience que suscitent les sermons destinés à ranimer la foi, le cérémonial impressionnant ou les efforts délibérément voulus de sa propre imagination. Cette expérience-là est un état d'excitation émotive. Excitation qui peut être douce et durable, ou brève et d'une violence épileptique, qui est parfois exultante de ton et parfois désespérante, qui s'exprime tantôt par les chants et les danses, tantôt en larmes incoercibles. Mais l'excitation émotive, quelle qu'en soit la cause et quelle qu'en soit la nature, est toujours une excitation de ce moi individualisé, auquel doit mourir quiconque aspire à vivre la réalité divine. L'expérience en tant qu'émotion au sujet de Dieu, la forme la plus élevée de ce genre d'excitation, est incompatible avec l'expérience en tant qu'intuition immédiate de Dieu par un cœur pur qui a mortifié jusqu'à ses émotions les plus exaltées. C'est pourquoi Fénélon, dans l'extrait ci-dessus, insiste sur la nécessité du calme et de la simplicité. Pourquoi saint François de Sales ne se lasse jamais de prêcher la sérénité qu'il pratiquait lui-même d'une façon si cohérente? Pourquoi toutes les écritures bouddhistes reviennent sur la tranquillité d'esprit comme condition nécessaire de la délivrance? La paix qui passe tout entendement est l'un des fruits de l'esprit. Mais il y a aussi la paix qui ne passe pas l'entendement, la paix plus humble de la maîtrise émotive et du renoncement au moi. Elle n'est point, elle, un fruit de l'esprit, mais plutôt l'une de ses racines indispensables. Saint Jean de la Croix disait « Les imparfaits détruisent la dévotion véritable parce qu'ils cherchent la douceur sensible dans la prière. » Il disait également « La mouche qui touche au miel ne peut se servir de ses ailes. » De même, l'âme qui s'attache à la douceur spirituelle ruine sa liberté et empêche la contemplation. Fin de citation. Ce qui est vrai des émotions douces l'est également des émotions amères, car de même que certaines personnes se complaisent dans la mauvaise santé, de même d'autres se complaisent dans une mauvaise conscience. Le repentir est une métanoïa ou changement d'esprit, et sans lui il ne peut y avoir même de commencement de la vie spirituelle, car la vie de l'esprit est incompatible avec la vie de ce vieil homme, dont les actes, les pensées et l'existence même sont les maux obstructeurs dont il faut se repentir. Ce changement d'esprit nécessaire est normalement accompagné de douleur et d'exécration du soi. Mais il ne faut pas persister dans ces émotions, auxquelles il ne faut jamais permettre de devenir une habitude établie de remords. Dans le moyen anglais, le mot remords est rendu avec un sens littéral qui pour les lecteurs modernes est à la fois surprenant et stimulant, par l'expression « nouvelle morsure ». Dans cette rencontre cannibale, qui mord qui? C'est l'observation et l'analyse de soi-même qui fournissent la réponse. Les aspects avouables de la morsure de soi-même mordent les inavouables, et sont eux-mêmes mordus en recevant des blessures qui s'enveniment sous la honte et le désespoir incurable. Mais comme l'a dit Fénélon, c'est simple amour de soi-même que d'être inconsolable à la vue de ses propres imperfections. Il est douloureux de s'adresser des reproches, mais la douleur même est une preuve rassurante que le moi est encore intact. Tant que l'attention est fixée sur le moi délinquant, elle ne peut être fixée sur Dieu. Et le moi, qui vit d'attention et ne meurt que lorsque cette nourriture lui est refusée, ne peut se dissoudre dans la lumière divine. Nous citons Charles de Condren. Fuyez comme un enfer la considération de vous-même et de vos offenses. Personne n'y doit jamais penser que pour s'en humilier et aimer notre Seigneur. Il suffit en général de vous tenir pour pécheresse, ainsi qu'il y a bien des saints au ciel qui l'ont aussi été. Fin de citation. Citation de Fénélon.
les fautes se transformeront en bien pourvu que nous nous en servions pour notre propre humiliation, sans nous relâcher dans l'effort de nous corriger. Le découragement ne sera nul dessein possible. Le découragement ne sert nul dessein possible. Il est simplement le désespoir de l'amour de soi-même blessé. Le véritable moyen de profiter de l'humiliation de ses propres fautes, c'est de leur faire face dans leur hideur véritable, sans cesser d'espérer en Dieu, tout en n'espérant rien de soi-même. Fin de citation. Citation: le nuage d'inconnaissance. Est-elle descendue du haut de son désir de Dieu, Marie-Madeleine, dans la profondeur de sa vie de pécheresse? Et a-t-elle fouillé le bourbier infect et puant, le tas de fumier de son âme? Non, assurément, elle ne l'a point fait. Et pourquoi? Parce que Dieu lui a fait connaître par sa grâce, dans son âme, qu'elle n'y parviendrait jamais ainsi. Car plutôt eût-elle pu ainsi susciter en elle une aptitude à avoir souvent péché, que d'avoir acquis par cette œuvre un simple pardon de tous ses péchés. Fin de citation. À la lumière de ce qui a été dit ci-dessus, nous pouvons comprendre les dangers spirituels particuliers dont est toujours menacée toute espèce de religion à base prédominante d'émotions. Une foi qui insiste sur les flammes de l'enfer a fait usage des techniques théâtrales d'un renouveau religieux afin de stimuler le remords et de produire la crise d'une conversion soudaine. Un culte du Sauveur qui ranime constamment ce que saint Bernard appelle l'amor carnalis ou amour charnel de l'avatar et du Dieu personnel, une religion ritualiste à base de mystères qui engendre des sentiments élevés d'effroi respectueux, de vénération et d'extase esthétique, au moyen de ses sacrements et de son cérémonial, de sa musique et son encens, de ses ténèbres nouménales et de ses lumières sacrées, chacun d'eux, à sa propre manière particulière, court le risque de devenir une forme d'idolâtrie psychologique, dans laquelle Dieu est identifié à l'attitude affective du moi envers Dieu, et où, en fin de compte, l'émotion devient une fin en soi, qu'il faut ardemment rechercher et adorer, de même que ceux qui s'adonnent à une drogue passent leur vie à la poursuite de leur paradis artificiel. Tout cela est fort évident, mais il est non moins évident que les religions qui ne font aucun appel aux émotions ont fort peu d'adhérents. En outre, quand apparaissent des pseudo-religions qui s'adressent violemment aux émotions, elles acquièrent immédiatement des millions de dévots enthousiastes, venus de rangs de masse pour qui les religions véritables ont cessé d'avoir une signification ou d'être un réconfort. Mais tandis qu'aucun adhérent d'une pseudo-religion telle que l'une de nos idolâtries politiques courantes, constituée par un mélange de nationalisme et d'esprit révolutionnaire, ne peut assurément progresser dans la voie de la spiritualité authentique, une telle voie reste toujours ouverte aux adhérents, fût-ce des variétés les plus hautement empreintes d'émotions de religion authentique. Ceux qui ont effectivement suivi cette voie jusqu'au bout, qui est la connaissance unitive du fondement divin, constituent une minorité très faible dans le nombre total. Beaucoup sont appelés, mais puisqu'il y en a si peu qui se plaisent à être élus, il en est fort peu d'élus en effet. Les autres, disent les interprètes orientaux de la Philosophia Perennis, acquièrent pour eux-mêmes une chance nouvelle en des circonstances plus ou moins propices, selon leur mérite, de subir le test d'intelligence cosmique. S'ils sont sauvés, leur délivrance incomplète et non définitive les fait passer dans quelque état paradisiaque d'existence personnelle plus libre, à partir duquel, soit directement, soit par de nouvelles incarnations, ils pourront progresser jusqu'à la libération finale dans l'éternité. S'ils sont perdus, leur enfer est une condition temporelle et temporaire d'obscurité plus épaisse et de servitude plus oppressive à l'égard de la volonté propre, racine et principe de tout mal.
On voit donc que si l'on y persiste, la voie de la religion émotive peut conduire certes à un grand bien, mais non au plus grand. Mais la voie émotive ouvre le chemin de la connaissance unitive. Et ceux qui désirent poursuivre dans ce chemin sont bien préparés à leur tâche, s'ils ont utilisé l'abord émotif sans succomber aux tentations qui les assaillent en cours de route. Ceux-là seuls qui sont parfaitement délivrés de leur moi et illuminés sont en mesure de faire du bien qu'il ne sera pas nécessaire de payer d'une façon ou d'une autre par des maux effectifs ou en puissance. Les systèmes religieux du monde ont été édifiés dans l'ensemble par des hommes et des femmes qui n'étaient pas complètement délivrés de leur moi, ni illuminés. C'est pourquoi toutes les religions ont leur aspect sombre et même effroyable, tandis que le bien qu'elles font est rarement gratuit, mais doit dans la plupart des cas se payer soit au comptant, soit par versement échelonné. Les doctrines et les pratiques génératrices d'émotions, qui jouent un rôle si important dans toutes les religions organisées du monde, ne font pas exception à cette règle. Elles font du bien, mais non point gratuitement. Le prix payé varie suivant la nature des adorateurs individuels. Certains d'entre eux se plaisent à se vautrer dans l'émotivité, et devenant des idolâtres des sentiments, payent le bien de leur religion au moyen d'un mal spirituel qui peut bel et bien l'emporter sur ce bien. D'autres résistent à la tentation du rehaussement du moi et poursuivent dans la voie de la mortification du moi, y compris l'aspect émotif du moi et de l'adoration de Dieu plutôt que de leurs propres sentiments et imaginations au sujet de Dieu. Plus ils vont loin dans cette direction, moins grand est le prix dont il leur faut payer le bien que leur a apporté l'émotivité, et que, n'eût été l'émotivité, la plupart d'entre eux eussent pu ne jamais acquérir.